Alors, coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée si vous me voyez avec l'éventail, en fait, il fait chaud. Parce que si je mets le ventilo, le bruit, ça va être trop bizarre. Attends, je vais centrer un peu sur moi, là. Le bruit, ça va pas être trop ça pour la vidéo. Déjà que, vous savez, j'aime pas trop le son de ce téléphone. Bref, alors aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite, que j'avais effacée, parce que vous savez, j'ai trop démonté ma, ma chaîne YouTube. Combien de fois j'ai cassé ici tout ce que j'ai créé pour recréer. Je bousille tout, après je recrée. Franchement, pour les 300 et quelques qui sont restés, vous êtes courageux. Hein. Vous êtes courageux. Je sais pas comment vous faites pour me supporter. L'enfant la casse, elle rebâtit. Elle casse, elle rebâtit. Vous, vous êtes là aussi en mode observateur comme ça. Bref, de toute façon, je sais que sur les 300, c'est pas tout le monde qui regarde mes vidéos. Bon, comme vous le savez, ici c'est tranquille, vous prenez ce que vous voulez, le reste vous jetez. Moi, je suis pas là pour mettre des pressions sur qui que ce soit. Alors, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite, que j'ai cassée, voilà, qui parlait des traumas. Et j'avais expliqué pas mal de choses dans cette vidéo, mais puisque à chaque fois, j'évolue très rapidement sur le plan spirituel, il faut un petit peu renouveler. Ok. Donc, parce que aussi, il faut dire aussi qu'on a une manière de voir les traumas comme quelque chose qui est collé sur notre corps. Tu vois, quelque chose qui est là collé sur ton corps, que tu dois porter jusqu'à ta mort, que tu vois. On a une manière de voir les traumatismes comme une forme de fatalité, comme si maintenant il fallait assumer la responsabilité de ce qui s'est passé toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as vécu un truc et je ne veux pas mettre, franchement, je ne veux pas juger que ce soit des abus, de la violence, de l'addiction, peu importe votre trauma. Moi, je ne suis pas ici dans cette vidéo pour vous juger. Ce n'est pas le but du tout. Le but vraiment, c'est de vous proposer des solutions. Voilà. Ce n'est pas de comparer les traumas des uns et des autres. Moi, quand j'avais fait la vidéo, j'avais dit ça. Arrêtez de comparer vos traumas. Moi, je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça. Oui, mais toi, t'as vécu ça, mais moi, regarde ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu pire que toi. Non, mais ferme ta bouche. Tant que t'as pas vécu ce que j'ai vécu, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine de te plaindre. Attention, nous sommes humains, ok? Et l'humain a sa sensibilité. Chaque être humain a sa sensibilité. Chaque être humain a ses limites. Voilà, chaque être humain, en fait, a sa manière de réagir. Et je pense que pour un monde plus en paix, il faut respecter, il faut accepter. C'est pas parce que toi, tu as vécu pire que quelqu'un que tu peux pas soutenir la personne. Vous voyez, il faut faire preuve de compassion. Même si toi, tu as vécu 1000 fois pire que quelqu'un qui s'ouvre à toi. Tu vois, quelqu'un qui vient vers toi, qui te dit « Ah, j'ai envie de me confier à toi parce que je te fais confiance. J'ai vécu ça, j'ai vécu ci. » Au lieu de lui balancer en mode oui, mais toi, tu as vécu ça, regarde-moi ce que j'ai vécu, moi, j'ai vécu pire que toi, pourquoi tu pleures? Non, au contraire. Et toi, ayant vécu pire que la personne, tu dois avoir encore plus de compassion pour celle-ci. Oui, je sais. Vous allez dire, Fatma, tu te fais gourou ici. Oui, je me fais gourou aujourd'hui. Oui, soyez plus compatissant, même si vous avez vécu pire. Tu vois, même si vous avez vécu pire. Ça ne t'empêche pas d'écouter l'autre, ça ne t'empêche pas d'épauler l'autre, ça t'empêche pas de donner un peu d'amour, de confiance, de boost à l'autre. Et puis quand vous faites ça, ça fait du bien à l'humanité. Après, tu sais pas, demain la personne va revenir te voir, la personne va te dire, ah, tu sais, j'ai traversé ça, mais tu as pris le temps de m'écouter, tu as été là pour moi, tu m'as épaulé, alors que toi, tu as vécu pire que moi, mais ton humanité m'a... Tu sais pas, voilà, demain, vous serez récompensé, s'il vous plaît. Demain, vous serez récompensé. Donc, arrêtez ça. Ça, moi, c'est ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais demain, vous serez récompensé. Bref, on va rentrer dans ce que je pense maintenant aujourd'hui des traumas avec mon évolution spirituelle, avec ce que j'ai compris, avec ce que je suis en train d'intégrer, parce que moi aussi, j'ai pas fini de régler mes traumas, hein, je vous rassure. Euh, voilà, et certaines croyances limitantes. Donc, comme je l'ai dit, en vérité, nous avons une manière tordue de voir nos traumas, nos blessures, les expériences douloureuses de nos vies.
Tout simplement, c'est parce que c'est la façon dont nous interprétons les choses qui crée notre réalité. Attention, je ne nie pas les faits. Ce qui est douloureux est douloureux. Quand on prend l'eau chaude, je te donne un exemple. Si je prends de l'eau chaude, je verse ça sur toi, tu ne peux pas dire que tu n'as pas senti. Tu vois, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas sentir la brûlure de l'eau chaude sur ta peau. Donc oui, je suis d'accord avec vous quand vous dites ça fait mal, ça m'a blessé, c'était comme un coup de poignard dans le dos. Je ne suis pas en train de nier l'aspect de la douleur, de l'expérience au moment où l'expérience a été vécue. Ça même, je crois que je l'avais même dit dans la vidéo que j'avais faite. Il ne s'agit pas ici de nier la douleur de ce que vous avez vécu. Il s'agit plutôt ici de prendre du recul et d'évaluer la situation de telle sorte à pouvoir avancer. Et c'est ça qui est difficile. Je ne dis même pas que c'est facile. Moi, il y a eu des histoires que j'ai vécues vraiment. Il a fallu que je m'asseye, que j'écrive dans mon cahier, que je médite beaucoup, hein, que j'écoute mes guides voilà, pour un peu me redresser là. Ben, c'est pas toujours facile, mais du moment où tu sais que tu as la capacité de réinterpréter tes traumas différents, de réinterpréter ce qui s'est passé dans ta vie différemment, tu vas en sortir et tu n'auras pas besoin de te trimballer tes traumas jusqu'à ta mort. Parce que c'est ça que je veux que vous évitez. Ok? Je ne suis pas en train de vous dire que on peut éviter les traumas à 100%. Non, on en a tous, on en aura peut-être encore, mais on n'est pas obligé de se les trimballer jusqu'à notre tombe. Voilà ma philosophie par rapport au trauma. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, en fait, ces derniers temps, c'est vraiment, je vais revenir encore sur un concept avec lequel je vous casse les oreilles très souvent. Prenez soin de vous et focalisez-vous sur vous. Oui, j'aime bien. J'aime bien ce concept. Je vous fais chier avec ça tout le temps. Prends soin de toi. Focalise-toi sur toi. Prends soin de toi. Focalise-toi sur toi. Oh, c'est bon, tais-toi. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée. Il faut que je vous le dise. C'est vrai. Quand on vous dit pas, vous oubliez. Après, vous arrive quelque chose au dehors. Tu vas rentrer à la maison fâché. Au lieu de prendre une bonne douche, de te masser, de méditer un peu, de te donner de l'amour, de faire des prières bienveillantes, d'écrire dans ton cahier de gratitude, toi, tu vas te fâcher avec la colère. Tu vas te fâcher avec la colère. Tu vas te fâcher avec la colère. Tu vas te coucher avec la colère, pardon. Toi, c'est-à-dire, on se jette sur le lit, bourré d'informations chiantes, bourré d'informations inutiles, bourré d'informations qui ne va pas nous aider à dormir. Tu vois? On ne prend pas soin de nous. Et en ce qui concerne les traumas, si vous avez vécu vraiment un traumatisme, comme vous le dites si bien, qui vous pourrit la vie au quotidien, parce que je sais qu'il y a des humains qui disent qu'il y a des traumas qui les pourrissent la vie au quotidien, c'est-à-dire ils n'arrivent même plus à vivre à cause de ce qui s'est passé même il y a 10 ans. Vous connaissez ce genre d'humain. Il y a 10 ans, il s'est passé ça. La personne, pendant chaque jour, imaginez-vous pendant 10 ans, chaque jour depuis les faits, se trimballe la même information pourrie, toxique, les mêmes blessures qui l'empêchent d'être heureuse, qui l'empêchent de sourire, qui l'empêchent de rire, qui l'empêchent de s'aérer l'esprit. Il y a des humains comme ça c'est-à-dire que leur lumière même s'est éteinte. C'est triste, vous voyez? Et ça, c'est des humains, c'est parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. C'est pas parce que tu ressens de la douleur que tu ne peux pas faire quelque chose de positif pour toi-même. Je vais répéter cette phrase. C'est pas parce que vous ressentez de la douleur que vous ne pouvez pas faire quelque chose de positif pour vous-même. Je répète encore. Serment. C'est pas parce que tu ressens de la douleur que tu ne peux pas faire quelque chose de positif pour toi-même. Que tu ne peux pas, ne prenez pas ça comme excuse pour ne pas prendre soin de vous. Oui, telle personne m'a blessé. Oui, telle personne m'a fait ça. Mais telle personne m'a trahi. Telle personne m'a fait. Oh, telle situation s'est retournée contre moi. On m'a viré. Donc, ça veut dire que maintenant, je suis une merde sur la planète. Non, c'est pas parce que tu as vécu des choses, même mélodramatiques, je m'en fiche, que ça veut dire que tu es une merde sur la planète. Non, c'est toi. C'est toi qui l'interprètes comme ça. Si maintenant tu te dis d'accord, j'ai vécu ça, ça m'a pas plu, ça m'a énervé, ça m'a fait chier, je vous comprends, même moi je vous dis, ma vie n'est pas parfaite.
Et je ne peux pas me plaindre tous les jours ici. Je suis là pour vous motiver un peu. Voilà, je suis là pour vous motiver un peu. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre tous les jours. Donc, voilà, si tu décides de réinterpréter les choses et de prendre soin de toi. Et ne compliquez pas ça, attention, ne compliquez pas ça. Je ne vous dis pas nécessairement d'aller vous plaindre auprès du prêtre, de l'imam, machin. Enfin, si vous voulez le faire, allez-y. Hein. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à dans les lieux religieux pour exalter. Bref, tu peux le faire chez toi. Pour ceux qui sont religieux, tu peux le faire chez toi en lisant ton Coran, ta Bible, je ne sais pas, en allant te même prier dans un endroit qui te fait du bien, ou pour ceux qui ne sont pas religieux, méditer ou écrire dans un endroit qui vous fait du bien. Donc l'essentiel en fait, c'est de faire quelque chose de simple que vous savez que ça va vous faire un peu de bien, que ça va vous apporter un peu d'amour. Je vous donne des exemples comme ça, mais c'est à vous aussi de vous connaître, de savoir ce qui vous fait du bien. Et vous faites ça un peu tous les jours. Un peu tous les jours, tu t'apportes de l'amour. Un peu tous les jours, tu t'apportes du réconfort. Un peu tous les jours, tu t'apportes du bien-être. Et tu vas voir que tu vas apprendre à gérer ce que tu appelles ton trauma ou tes traumas différemment. Tu vas commencer à aller un peu mieux chaque jour. Je ne dis pas que vous allez guérir du jour au lendemain. D'accord? Comme je dis, la douleur, elle est là. Mais ne prenez pas la douleur comme excuse pour vous maltraiter, pour vous dénigrer, pour vous mettre par terre, pour vous juger, pour vous écraser. Au contraire, embrassez la douleur, donnez de l'amour à la douleur, donnez-vous de la considération. Donnez-vous de la considération. C'est tout. Et vous allez voir qu'au fil des jours, l'énergie du trauma va diminuer. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire, vous allez prendre du recul de plus en plus sur vos traumas et les expériences qui vous ont affecté. Et puis un jour, vous allez vous lever. Je ne sais pas quand. C'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans une année. Je ne peux pas décider pour le rythme de chacun, ce qui est juste. Et puis un jour, vous allez vous lever un matin et vous allez réaliser que vous avez traversé la douleur. C'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de magie. C'est comme ça. Tu travailles un peu tous les jours sur toi-même, gentiment. Tu te donnes un peu tous les jours de l'amour, de la considération. Et puis un matin, tu vas voir, tu vas te lever et puis... Je ne vais pas trop parler, tu vas comprendre. Sur ce, je vous embrasse très très fort. On se dit à très bientôt.